Mais que s'est-il passé cette semaine dans le monde? Cette semaine, on va reparler de l'indépendance catalane, on va aussi parler des élections présidentielles au Kenya, on va parler des législatives au Japon et plus particulièrement en Islande. C'est parti? Bon, du coup les amis, on va parler de l'indépendance de la Catalogne, on en a déjà parlé il y a 2 semaines. On s'était quitté sur Carles Puigdemont qui donnait un ultimatum à Mariano Rajoy pour pouvoir ouvrir le dialogue et faire une transition suave pour l'indépendance de la Catalogne. Sauf que Rajoy, à la fin, au lieu d'ouvrir le dialogue, il lui a dit « mange mes couilles » et la Constitution. Puisqu'en effet, ils ont activé l'article 155 de la Constitution de 1978, celle qui date juste d'après la dictature de Franco, et cet article permet de suspendre l'autonomie d'une région autonome si celle-ci ne respecte pas la loi espagnole. Du coup, en réponse à ça, Puigdemont a déclaré la création d'un état catalan sous la forme d'une république. Et du coup, on se retrouve un peu comme au poker. Les deux joueurs ont montré leur carte, et il manque le turn et la river. Et si la river, c'était une guerre civile? Mais Manel, tu es fou! Est-ce qu'on part sur une guerre civile espagnole? Alors oui, il y a déjà une guerre civile en Espagne, mais c'était pas du tout les mêmes conditions. C'était en 36-39 en plus, donc c'était pile dans la montée des nationalistes. Ça n'a vraiment rien à voir. Oui, mais il y a un précédent dans les guerres d'indépendance. Par exemple, la guerre de Bosnie. La guerre de Bosnie, c'est quoi? C'est en 92 et 95. En fait, la guerre de Bosnie s'était provoquée par la chute de l'URSS et surtout de la Yougoslavie. Donc la Yougoslavie s'est disloquée et résultat, il y a un peu tout le monde qui voulait son indépendance, les Croates, les Serbes, les Bosniaques. Et en 92, quand la Bosnie-Herzégovine a déclaré son indépendance, elle a été envahie par les Serbes. Les Serbes qui n'acceptaient pas leur indépendance puisque pour eux, ils étaient qu'un seul et même pays. Et du coup, on se retrouve un peu dans la même situation que la Catalogne. De plus, Rajoy a annoncé que Puigdemont allait être poursuivi pour rébellion. Et sauf que s'il va en prison, ça ferait de lui quelque part un prisonnier politique. Je pense pas qu'on ait vraiment eu une guerre civile, parce que même s'il y a eu des violences policières, les manifestations restent quand même pacifiques. Et c'est une éventualité qu'on peut garder dans un coin de notre esprit. Donc si vous voulez rire, en ce moment en Espagne, on va tourner une photo de ce bateau de croisière Titi Grominet que je vous affiche ici. Et en fait, c'est tout simplement un bateau que l'État espagnol a réquisitionné pour pouvoir loger 6000 policiers. Voilà. Du coup, il y a tous les Catalans qui se foutent de la gueule de la police espagnole. Il y a eu plein d'élections cette semaine, notamment au Japon, au Kenya et en Islande. Je vous ai dit qu'on s'attarderait un peu plus sur les élections islandaises, mais on va quand même parler un peu des élections japonaises et kenyanes, parce que le Kenya c'est important. Déjà on part directement au Japon où Shinzo Abe, Premier ministre sortant, a été réélu. Et il obtient donc une majorité au Parlement japonais. Ça le conforte dans son projet d'inscrire la remilitarisation du Japon dans la Constitution, mais ça on aura l'occasion d'en reparler en temps voulu. Et ou pas, il y a eu cette semaine des élections présidentielles au Kenya, ou plutôt il y a eu des élections présidentielles. En effet, les précédentes ont eu lieu en août dernier, et celle-ci donnait le président sortant Uhuru Kenyatta vainqueur. Sauf que le résultat a été invalidé par la commission électorale kenyane. Sauf que, entre-temps, son principal opposant Raila Odinga a décidé d'abandonner l'élection en jugeant que celle-ci était organisée comme de la merde, et a donc appelé ses sympathisants à boycotter cette élection. Le président sortant a de fortes chances d'être élu puisque se retrouve seul face à 6 candidats mineurs. Cependant, ce président risque d'être jugé par de nombreuses personnes du peuple illégitime et cela peut causer des violences. En effet, déjà pendant cette deuxième élection, il y a eu 4 morts. Mais ce que les Kenyans craignent le plus, c'est qu'il y ait des violences post-électorales comme en 2007, qu'il avait fait 1200 morts. Sinon, cette semaine, il y a eu des élections législatives en Islande. Et là, votre réaction, c'est « Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ?» Et bah ça nous intéresse parce que ces élections devaient avoir lieu en octobre 2020. Ça veut dire que le Parlement a été dissous et que les Islandais ont dû convoquer de nouvelles élections législatives juste un an après les précédentes. Alors déjà, comment fonctionne le système politique islandais? C'est un régime parlementaire. Il y a une seule chambre composée de 63 sièges qui s'appelle l'Atling. Et les députés sont élus via un scrutin proportionnel à liste bloquée. Scrutin proportionnel, c'est-à-dire qu'ils obtiennent un certain nombre de sièges en fonction des résultats qu'ils ont obtenus pendant l'élection. À liste bloquée, ça veut dire que c'est le parti qui propose une liste et que les électeurs ne peuvent pas rayer des noms. Pourquoi l'Assemblée islandaise a-t-elle été dissoute? Et bah c'est tout simplement une histoire de cul. Une histoire de cul, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Est-ce que vous connaissez une loi islandaise qui s'appelle Uprest Aero? Cette loi, elle permet tout simplement d'effacer le casier judiciaire de quelqu'un qui a été condamné pour des crimes graves et qui a purgé sa peine. Si celui-ci a 3 lettres de recommandation de personnes honorables et de plus, il peut réexercer les métiers qui lui étaient interdits. Et c'est ainsi qu'une fille de 31 ans a appris sur les réseaux sociaux que son avocat qui l'avait violé pouvait aujourd'hui réexercer sa profession. Ainsi, de nombreuses Islandaises ont pris la parole sur Twitter avec le hashtag #OffumHat, qui veut dire « Prenons la parole ». Et cette libération de la parole a permis de faire éclater une autre affaire. En effet, le premier ministre islandais, Bjarni Benediktsson, aurait dissimulé au gouvernement que son père avait signé la lettre de recommandation
d'un pédophile qui avait violé sa fille pendant plus de 12 ans. Le Premier ministre est aussi accusé d'avoir délibérément étouffé l'affaire, et seule une commission parlementaire a permis de rendre ces informations publiques. Il faut savoir que le Premier ministre jouissait au Parlement islandais d'une très courte majorité, puisqu'elle était de 32 sièges sur 63. Ainsi, un seul siège pouvait tout faire basculer. Ainsi, un groupe parlementaire qui faisait partie de la majorité décide de quitter cette coalition face au comportement du Premier ministre. Celui-ci décide de démissionner et de convoquer de nouvelles élections. Fin du game. Entre temps, cette loi de l'Uprest Aero a été suspendue et devrait être réexaminée par le nouveau gouvernement. Je vous recommande de lire un article du Monde qui répond à la question « L'Islande est-elle devenue ingouvernable ?» Fait depuis la crise de 2008, il y a eu plusieurs élections anticipées en Islande et cette crise a permis de mettre en évidence de nombreux problèmes de corruption en Islande. Bref, vous lisez l'article, vous aurez toutes les réponses. Mais avant d'aller lire cet article, répondez à la question de la semaine. La question de la semaine est la suivante. Sommes-nous trop tolérants avec les délits et les crimes sexuels? N'hésitez pas à répondre dans vos commentaires, j'attends vos avis. Voilà, vous savez maintenant ce qui s'est passé cette semaine dans le monde. Pour ceux qui sont en vacances et que ça intéresse, je vous propose de regarder un documentaire qui s'appelle The Propaganda Game. C'est un documentaire qui a été réalisé par Álvaro Longoria, qui a pu rentrer en Corée du Nord et qui a pu rencontrer un sergent nord-coréen qui est espagnol et qui s'appelle Alejandro Cao. C'est troublant, on dirait presque que la Corée du Nord c'est super cool et c'est là qu'on voit les effets de la propagande. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à répondre à la question de la semaine, à la partager sur Facebook et sur Twitter. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Listen.